J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce verset qui se trouve dans la parole de Dieu, fort heureusement, 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6 et 7. Je vais vous parler d'un trésor dans un vase. Amen. On va à la chasse au trésor. Gloire à Dieu. Voilà ce que dit le texte. En effet, écoutez bien, tendez l'oreille. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Waouh! Ce verset nous fait rappeler le moment de la création. Vous êtes d'accord? Que la lumière soit. La lumière est apparue. Il n'a pas fait ce bruit, mais c'est moi qui le fais. La suite dit, et c'est ce qui nous intéresse, nous portons ce trésor dans des vases ou des vases d'argile, selon la version. Toutes les deux sont bonnes. Afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Si je prêche bien et que vous dites « Waouh, pasteur, je manque pas un jour que je sais que tu vas prêcher », eh bien, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait grâce. C'est à lui qu'appartient la gloire. Amen. Paul, il a voulu, en écrivant aux Corinthiens, donc, il voulait faire comprendre quelque chose à l'Église. Et j'aimerais faire comprendre quelque chose à l'Église. Et cette chose que je veux te faire comprendre aujourd'hui, quand tu sortiras de cette salle ce soir, vous qui écouterez ce message, vous n'aurez plus la même opinion sur vous-même. Et si jamais j'entends un chrétien qui ose écouter ce que le diable dit dans sa tête sur toi, en te rendant plus bas que terre, et que tu crois ça, et que tu te lamentes, et que tu fais le pleurnichard, je suis le premier à venir te frapper. Parce que je dis, c'est plus possible. Tu ne peux plus, si tu ne veux pas rentrer dans ce processus, lève-toi maintenant et rentre chez toi. Parce qu'une fois que tu auras écouté ce message, il faut que ton intelligence soit transformée définitivement sur toi-même. Amen. Qu'est-ce que vous décidez? Vous partez ou vous restez? Si tout le monde part, ça m'arrange, on rentre plutôt à la maison. Vous restez? OK. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ici, laissez-moi, c'est nécessaire de vous parler pour comprendre ce que Paul veut dire. C'est pour ça que parfois on a besoin de connaître justement le mot qu'il a utilisé, les mots qu'il a utilisés au moment où il a utilisé. Vous savez, nous vivons aujourd'hui un temps où les mots comptent aussi. Non, les mots ont toujours compté, si on sait les entendre. Mais les mots ont leur temps. Par exemple, il y a plusieurs mots pour dire une même chose. Mais si vous utilisez le mauvais mot selon le concept d'une personne ou d'un entourage, d'une région, vous allez choquer parce que vous avez utilisé un mot. Par exemple, si je dis « arrête de faire des bêtises », ça passe comme une lettre à la poste. Mais si je disais un autre mot « arrête de faire des » avec un « c », c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est la même chose, mais votre perception. Donc, comprenez l'importance des mots. Paul, quand il écrivait, c'était pas évident. L'Église n'avait pas chacun son pasteur, réunion 3 fois par semaine. Et non, c'était difficile. Certaines communautés vivaient persécutées, cachées. Et donc, elles avaient quoi? Les lettres des apôtres qui arrivaient et qui étaient lus ensemble et tous s'étaient réjouis. Donc, il fallait que Paul choisisse des mots
pour l'époque, pour les gens qui allaient écouter, si c'était des gens qui habitaient dans le milieu des Grecs, c'est le cas en tout cas pour Corinthe par exemple, il fallait que les mots soient les bons mots pour que ça puisse, pour que le message, vous comprenez, quand moi je vous parle directement, vous pouvez comprendre quelque chose de travers, c'est possible. Imaginez une lettre que vous lisez. Vous êtes obligé de vous attacher à chaque mot de la lettre pour qu'elle puisse avoir un sens pour vous. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Donc les mots qui sont utilisés, je ne vais pas faire tous les mots, il n'y a qu'un seul mot que je vais faire, j'aurais pu faire 3 ou 4, mais un seul suffira. Mais déjà, je vais vous, on va dire, décortiquer un peu. Nous portons ici, parle de quoi? Parle d'un endroit spécifique. Et ce mot veut dire un lieu où on cache. Pourquoi on dit ça? Parce que derrière, nous portons ce trésor. Paul est en train de dire, en utilisant un mot, rappelez-vous du lieu où on met un trésor. Si on transforme cela dans notre langage d'aujourd'hui, on va appeler ça un coffre-fort. OK? Une banque. Ou chez vous, peut-être pour certains sous le matelas, à une époque. Vous voyez, il parle du lieu où, à l'époque, on avait l'habitude de mettre les choses qui étaient précieuses. Et donc, Paul est en train de dire, et donc ces choses-là sont importantes. Et Paul dit, nous portons, c'est-à-dire des trésors. Nous avons l'habitude de mettre des trésors dans des endroits qui sont en sécurité normalement. Prenons l'exemple, récemment, on a vu ça, le scandale que ça a été en France. Comment dire? Le hold-up, c'est pas le hold-up, le terme, c'est quoi le terme? Le cambriolage, voilà, restons dans le bon français, le cambriolage du Louvre. Waouh, le Louvre, c'est un lieu de trésor, n'est-ce pas? La Joconde. Je ne vous dis pas, si vous n'êtes jamais allé au Louvre, un jour allez voir le salon de Napoléon III. C'est impressionnant. Et tant d'autres choses. Vous rentrez dans un lieu où il n'y a que des pièces précieuses, des vases. Il n'y a pas de prix. Donc, et là, tout le monde a été choqué. Pourquoi? Parce que ce lieu a été violé, volé. Et c'était un choc. Et même l'honneur de la France a été un petit peu bafoué quelque part de la manière dont ça s'est passé. Eh bien, vous voyez, nous portons. Le Louvre peut être un endroit où il y a des trésors. Donc là où il y a des trésors, c'est l'expression nous portons. Paul est déjà en train de nous dire, voilà, attention à ce que je vais vous dire, nous portons un trésor. Et le trésor, c'est quoi? C'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Dans le grec, ça donne un peu trésoraeus, quelque chose comme ça. Et c'est ce mot-là qui est en relation avec le trésor, quelque chose qui a de la valeur, mais d'une valeur sans prix, une grande valeur, que parfois on ne peut pas dire ça coûte tant. C'est vraiment le mot pour dire dans un endroit où il y a quelque chose qui a une valeur, mais gigantesque. Et il va dire ceci, dans un vase d'argile. Ici, on a ce que j'aime parfois dire, un paradoxe. Parce que le mot qui est utilisé pour vase ici est un mot pour parler du vase d'argile, du vase de terre. Or, il faut comprendre une chose à l'époque, c'est que ces vases-là, ce n'étaient pas les vases précieux. Vous savez, il y a un texte dans la Bible où il est dit ceci. C'est 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. Paul écrivant à Timothée dit ceci. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or, d'argent, mais il y a aussi en bois et en terre. » Vous voyez, c'est bon, juste cette partie-là. Pas la peine de aller plus loin. Donc, il y a les riches dans les grands quartiers, ne mettaient pas des vases d'argile de terre. Ça n'avait une valeur. C'était les pauvres qui avaient ça. Pour porter l'eau, pour plein d'autres choses. Donc, et là, Paul parle l'endroit où on met un trésor, quelque chose d'une grande valeur, c'est vous qui êtes cet endroit.
Mais cet endroit, il est d'argile. Il est de terre. Et là, on se dit, qu'est-ce que Paul veut dire à ces Corinthiens, à l'Église? Il veut dire quoi finalement? Il veut dire que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles, qu'on peut se casser facilement? Oui. Mais il veut dire quelque chose de beaucoup plus puissant pour l'Église, de beaucoup plus important pour l'Église. Alors, je vais vous rappeler une chose ici. Colossiens chapitre 1er, verset 27. Il est dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les Juifs, c'est-à-dire Christ en nous. Amen. Alors, voici le mot que je voulais vous parler, c'est le mot, justement, vase de terre ou vase d'argile. Amen. Alors, le mot, ça se dit ostrakinos. Ostrakinos, ok? Vase veut dire argile, tuile, la tuile rouge, tout ça. Voilà ce que ça veut dire. Mais il faut comprendre que ce même mot a donné un mot qui est ostracisme. Vous voyez ostracisme? Qu'est-ce que c'est ostracisme? C'est quand on rejette quelqu'un, on repousse quelqu'un de la société, du milieu de la société. Alors, j'ai pris ici dans la revue, ça m'intéresse, ou dans d'autres revues, la définition, mais c'est intéressant parce que comme c'est historique, quelque chose que j'aimerais vous lire, ce serait plus facile. Je l'ai collé ici dans ma feuille, qui raconte l'histoire d'une habitude chez les Grecs. Je vais plutôt vous résumer. Chez les Grecs, ils avaient l'habitude de prendre... Oui, j'ai oublié de vous dire que ostracisme vient, le mot ostrakinos vient d'un mot qui est ostrakon, pardon. Et ostrakon, ça vous parle ou pas? Les huîtres. Les huîtres. On est d'accord? En portugais, j'ai trouvé intéressant, parce que là, je peux le dire, en portugais, huître veut dire ostra. Vous voyez, c'est assez proche. Ostrakon, ostra en portugais. Huître, c'est en français. Donc, pourquoi il y a les huîtres là? Il y a la partie grecque des huîtres. Comment on faisait dans la société pour ostraciser quelqu'un ou pour le bannir? Eh bien, tout simplement, on faisait un vote. On votait. Voilà, vous voyez ce que vous voyez là? La partie noire, vous voyez, était faite de la coque d'huître. Et au bord, vous avez un peu ce qu'on vase. Et ça, c'était pour poser les votes. Et donc, il y avait un vote qui était fait pour bannir quelqu'un. Et donc, juste cette image pour qu'on puisse voir, vous voyez, ça a été pris, ça, dans les trucs archéologiques. On a trouvé, ça s'est nettoyé, animé, c'est différent. Mais voilà, refait. Mais c'est bon. Donc, il y a cette idée de bannir. Paul voulait parler parce que l'Église du 1er siècle, elle était ostracisée. On peut dire ça ou pas? Oui. Hein? De la société. Elle était bannie de la société. Elle était ce qu'on appelle persona non grata dans le milieu qui était le milieu de la société. Pourquoi? Parce que le terme qui était utilisé, écoutez bien, par les Grecs, c'est le mot ecclésia. C'est-à-dire, il fallait sortir quelqu'un du milieu de la communauté. Et l'Église portait le nom du mot Église, ecclésia, parce qu'elle est invitée à sortir du monde. Mais pas parce que elle ne veut pas être au milieu du monde, mais parce qu'elle a une vie différente de beaucoup de valeurs dans le monde qui sont contraires à Dieu. Amen. Paul, résumons, dit que c'est dans ce genre de vase qu'il y a un trésor qui n'a pas de prix. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul est en train de nous parler que Dieu, et là j'ai préféré prendre ici des exemples bibliques déjà. Rappelez-vous de Gideon. Vous vous souvenez de Gideon?
Gédéon, au départ, quand il partait à la guerre, il était content. Il avait une grosse armée. Et puis tout d'un coup, l'armée s'est un peu diluée. C'est lui qui s'est senti un peu ostracisé par le départ de tant de monde. Il était très peu. Et Gédéon a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que jusque-là, Gédéon faisait confiance en lui-même. Ouais, le Seigneur est avec moi. J'ai fait des tests avec Dieu. Dieu a fait des choses incroyables. Vous vous rendez compte? Il y a un petit nuage qui est venu, qui a juste arrosé le petit coin là. Un autre est tombé, il n'a pas arrosé là. Ouais, il était plein de lui-même. Parfois, les chrétiens sont comme ça. Et des fois, nous pouvons penser, imaginer que nous le valons bien. Les choses que nous faisons de merveilleux dans cette vie. Par exemple, il y a des ministères. Il y a des ministères qui ont eu des actions incroyables, dignes de la Bible, les revivalistes et tout. Mais certains d'entre eux, quand ils sont tombés dans l'orgueil, ils sont tombés violemment. Parce qu'ils ont oublié, Paul veut dire, n'oubliez pas, vous avez quelque chose en vous de précieux. Mais comprenez bien ceci. Donc Gédéon, quand est-ce qu'il a compris que c'est Dieu qui agit en lui et pas l'inverse? C'est quand Dieu lui a dit, tu vas briser le vase. Quand le vase va briser, qu'est-ce qui va apparaître? La lumière. Amen. Quand ton vase sera brisé, alors le trésor va apparaître. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour Gédéon. Mais on a un autre exemple, c'est Goliath. Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, Goliath a découvert à ses dépens que l'insignifiant David était plus grand que lui parce que Dieu était en David. Il a méprisé, non? Le petit David. Goliath a commis le péché de beaucoup de chrétiens, mépriser les petits commencements. Le petit David. On a encore un exemple. Et quel meilleur exemple je pourrais vous donner? Jésus. Franchement. J'ai marqué comme ça, je parle plus joli quand j'écris. Jésus est venu dans ce monde dans la forme la plus humble. Vous êtes d'accord? La plus humble. Dans un village, dans une région méprisable, il a vécu. C'est bien là-bas, à la Galilée. Peut-il venir quelqu'un de bien de Nazareth? C'est ce qu'on disait à l'époque. Donc il est venu comme ça au monde. Et ça ne s'arrête pas là. Il a été le sauveur de l'humanité pourtant. Il est le sauveur de l'humanité. Mais toute la vie de Jésus, c'était... On ne donnait pas grand-chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Si on regardait vers lui, disait le prophète, on lui aurait donné aucune valeur parce que son apparence ne donnait pas. Waouh, dis donc. Pourquoi on l'a pas reconnu comme Messie? Parce qu'il n'est pas rentré avec son armée, son armure brillante pour conquérir et détruire Rome. Il est rentré monté sur un ânon. À peine. Une foule de gens chantaient Hosanna, plus tard chantaient crucifiez-le. Mais Jésus accepté. Et Philippiens dit quoi? Que nous devons être comme Jésus. Il a laissé sa gloire, Dieu a laissé sa gloire, s'est humilié jusqu'à prendre le corps d'un être humain. Waouh! Prendre le corps d'un être humain. Dans la mythologie grecque, par exemple, Zeus avait l'habitude de prendre le corps humain, mais pour abuser de la création. N'est-ce pas? Surtout s'il voyait une belle femme. Jésus est descendu, s'est fait homme pour sauver sa création. C'est différent. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire ce passage merveilleux dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 31. Voilà ce que dit. Écoutez bien, bien-aimés. Considérez, frères et sœurs, donc c'est pour vous, votre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. N'est-ce pas? Parfois, dans le milieu chrétien, dans le milieu de ceux qui servent le Seigneur, il y a un peu un rejet. Combien de fois on nous traite de secte?
n'est-ce pas? C'est méprisant, sans connaître qui sont les évangéliques, mais on les traite de ça. On ne sait même pas prononcer leur nom. On dit évangélistes, on parle des évangéliques. Bon, mais c'est pas grave. Mais Dieu a choisi, Dieu a une autre façon de voir. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Afin, écoutez bien, que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Je n'ai pas encore dit, peut-être, ou je l'ai déjà dit, mais d'une façon pas aussi claire, une des choses qui doit habiter dans notre cœur, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous réalisons, toute manière dont nous brillons, viennent du Père de gloire. C'est par lui, pour lui et au travers de lui que nous pouvons être quelqu'un de merveilleux, pas pour nous, pour les autres. Gloire à Dieu! Il insiste sur ça, il répète, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Dites avec moi, je suis fier du Seigneur. Je suis fier d'appartenir au Seigneur. Honore le Seigneur, alléluia, avec ta vie. J'avais lu tout à l'heure dans une grande maison, il y a différents types de vases. Je continue cette lecture. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Bien-aimé, l'idée du diable est la suivante: te dévaloriser à tes propres yeux et aux yeux des autres. Toi, tu vas regarder ta vie en pensant à tes faiblesses. Ah, mais franchement, je tombe tout le temps. Et quand je tombe, je me casse. Et après, tout un travail pour recommencer. Voyez ? Vous avez des défauts. Vous savez, tout le monde a des défauts. Il y a simplement certains qui savent les cacher mieux que d'autres. C'est tout. Mais dans notre réalité spirituelle, nous avons un accusateur qui, jour et nuit, cherche nos faiblesses pour les mettre en avant. Et il insiste là où ça fait mal. Vous savez, c'est comme la personne où vous avez mal quelque part et comme par hasard, vous touchez cet endroit où ça fait mal. Oh, mais c'est pas possible. Je me suis pris un coup là où j'étais blessé, là où j'ai mal. Église, il est temps pour toi de valoriser ce que tu as reçu comme trésor plutôt que ce que tu es comme personne. Parce que Dieu crois en toi. Et Paul dit ça. C'est ça le message de Paul. Chère Église de Corinthe, chère Bethel de Corse, chère Église de France, tu as tes faiblesses, tu as tes défauts, tu as tes contradictions. Mais si tu t'attaches au Seigneur, si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu, il mise sur toi. Parce qu'il t'a choisi pour cacher en toi, malgré ta faiblesse, le plus grand trésor du monde. On peut revenir à la création comme on a commencé. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller. Ce même Dieu, quand il a fini, au 6e jour, regardez comme c'est intéressant. Il a pris quoi pour former l'homme? De la terre. Il a formé un bonhomme, une forme humaine. Ça avait beaucoup de valeur, pas beaucoup, c'est de la terre. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il a soufflé
l'esprit de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia! Gloire à Dieu! Paul est en train de rappeler ça aux Corinthiens en citant le verset d'avant. Paul est en train de dire, même si vous êtes considérés comme moins que rien par la société où vous vivez, même si vous n'êtes pas valorisés à la hauteur de ce que vous attendez, même si on vous donne pas les droits que vous aviez rêvé et que vous espériez d'avoir, ne vous laissez pas abattre par ça. Dieu a parié sur toi. Dieu compte sur toi. Et il t'a donné le meilleur, son Saint-Esprit. Alléluia! Et Jésus, c'est intéressant, on n'oublie pas les choses. Huître, ok? Ostracon, le mot qui a donné origine aux deux autres mots. Huître. Nous connaissons tous, vous avez tous déjà compris l'histoire de l'huître. Qu'est-ce qui se passe dans l'huître? Il y a une perle précieuse à l'intérieur. Quand vous voyez une huître, elle n'est pas belle, hein? Soyons honnêtes. Qui aime voir? Oh, c'est beau, je vais prendre une photo avec une huître. Vous ne prenez une photo de huître que si vous la mangez pour la première fois pour envoyer à des amis où on n'a pas l'habitude de manger. Regardez, j'ai mangé des huîtres. C'est même pas le cas. Mais franchement, le pêcheur d'huîtres, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse l'huître, il l'ouvre, parce qu'il y a une perle précieuse à l'intérieur. C'est intéressant que Paul utilise ces mots parce qu'il est en train de dire, il y a en toi un trésor. Les Grecs connaissaient déjà ça. Tout le monde connaissait ça depuis longtemps. L'importance, vous savez, les femmes portaient des perles déjà il y a bien, bien longtemps. On allait chercher. Donc oui. Et Jésus a raconté cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perle. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Matthieu 13, versets 45-46. Laissez-moi vous dire une chose. Cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. Dieu était dans son trône de gloire. Et il avait les anges, il avait tout ce qui était nécessaire. Mais Dieu a dit non, je considère l'être humain comme mon enfant précieux à mes yeux. Je vais laisser tout ici et je vais descendre pour chercher l'huître perdue parce qu'au fond de lui, je vais déposer un trésor qui est précieux. Dieu croit en toi, Dieu croit dans ta vie. Ne pense plus. Chaque fois, ce soir il faudra prier. Ce soir il faudra prier. Pardon Seigneur. Quand je me suis dévalorisé, quand j'ai parlé même contre toi parce que je n'ai pas senti qui j'étais vraiment en Christ. J'ai besoin de changer ma mentalité, changer ma pensée, changer ma vision. C'est pas une question de regarder sur le miroir et dire tous les matins ou tous les soirs, oh mon beau miroir, y a-t-il quelqu'un de plus vilain que moi? Ah, c'était beau, je crois. Non. Comprenez bien, puisque si tu penses ça, t'as rien compris, puisque il est dit quoi? Le but de Dieu d'investir en toi, c'est que toi tu prennes conscience. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne sais pas où je vais et ni d'où je viens. Mais quand tu es en Christ, je suis une nouvelle créature. J'ai été racheté à un prix merveilleux. Je sais que je vais au ciel. Je sais que j'ai une espérance. Je sais que j'ai une vie nouvelle et je porte en moi la plus grande puissance que l'univers peut porter. La présence de Dieu dans ma vie. Alléluia! Cette présence, c'est elle qui va transformer tes défauts et tes faiblesses. Mais tu vas être toujours, et que ce soit pasteur ou pas, tous dans la même enseigne. Chaque fois que tu vas monter sur l'estrade de la victoire, du succès, Dieu n'a rien contre ça. Est-ce que tu sauras honorer Dieu plus que recevoir pour toi? C'est pas question de faire le humble, non. Dieu, vous savez, quand Dieu connaît un cœur et qu'il sait que la personne ne va jamais voler la gloire de Dieu, Dieu n'a aucun souci à mener cette personne dans les plus grandes hauteurs, même devant les hommes. Mais cette personne, homme ou femme, sait très bien que tout ce qu'il a, il se regarde toujours, je suis un vase de terre. Personne ne voulait. Quand on passait devant moi,
savez, c'est comme quand tu es au musée. Tu regardes un vase de terre, un vase de terre. Et tu arrives devant un vase blanc de ivoire, je sais pas quoi, tu es là. Un vase d'or, tu es là. Avec des perles précieuses, tu passes un moment à regarder, tu commences, ah si je pouvais en avoir un comme ça. Tu penses pas ça du vase de terre. Dieu, c'est le contraire. Quand il passe, il t'a vu avec tes faiblesses, il t'a vu avec toute ta terre et même ce qu'il y avait dedans de mauvais, mais il a dit, je vais faire de toi un vase précieux. Pas précieux comme les hommes considèrent, mais précieux à mes yeux, parce que ce qui te rend précieux, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu as en toi. Amen. Est-ce que tu es précieux? Alléluia. Ostracon, l'huile précieuse que Jésus a racontée dans sa parabole. Et je termine ce message avec ceci. Jésus va dire ceci. Dans Matthieu 5, versets 15 et 16. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Boisseau, seau. Le boisseau était un récipient d'à peu près 9 litres dans lequel on pouvait mettre des produits secs pour conservation. Juste pour que vous sachiez, c'est quoi il y a tellement de choses. L'expression ici, seau, convient bien parce qu'en fait, c'est comme si on couvre quelque chose qui fait éteindre la lumière complètement. Donc Jésus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il y a des chrétiens, moi je suis chrétien, je suis humble, je suis devenu humble. Non, ne m'appelez pas, ne me faites pas. Oh mon Dieu, Dieu. Arrête avec ça, c'est de l'hypocrisie. Pardon de le dire comme ça. Dieu veut que tu brilles, au contraire. Parce que ta lumière doit être vue des hommes. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. Il y a un serviteur de Dieu, le nom m'échappe. Et un jour, il est rentré et il a dit, Seigneur, je veux que mon ministère change. Il est rentré pour s'enfermer, pour rester devant Dieu en jeûne et en prière pendant des jours et des jours et des jours et des semaines jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et dans son histoire, ce qui est intéressant, c'est que il a eu des échecs, bien sûr. Il est sorti, mais après il est revenu, ça a duré. Mais à un moment donné, quand il a réussi à avoir une rencontre avec Dieu, Dieu lui a donné une liste de 11 choses à faire dans sa vie. Quand il accomplirait ces choses-là, il était prêt pour le ministère grandiose. Vous ne pouvez pas imaginer le ministère qu'il a eu. C'est dommage que je ne me souvienne pas son nom, parce que il a des guérisons, des choses incroyables. Il n'est pas très connu dans le nom, mais c'est impressionnant. Mais Dieu lui avait demandé, pourquoi? Parce que Dieu, quand il dépose son onction dans la vie d'un homme ou d'une femme, comme on le voit, comme on l'a vu et comme on peut voir aujourd'hui, cet homme et cette femme a intérêt à être vêtus d'humilité véritablement et ne pas se prendre pour la star à la place de Dieu. C'est pour ça que un des passages que cet homme avait eu, c'est que le disciple ne sera jamais plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça, c'était une des 11 leçons qu'il devait. Dieu savait qu'il avait besoin d'abord d'être brisé. Donc, quand on met la lumière, alors que de même, c'est quoi ta lumière finalement? C'est pas tes prières, c'est pas tes miracles, c'est pas ça la lumière du chrétien. Jésus le dit. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre bonne manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Voilà comme tu dois briller. C'est ta manière de vivre. Il n'y a pas pire qu'un chrétien qui donne un mauvais témoignage. C'est catastrophique pour la foi, un chrétien qui donne de mauvais témoignages. Si tu as donné de mauvais témoignages, si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, si tu n'arrives pas à être différent, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu as besoin d'être transformé. Et Dieu veut mettre en toi
son meilleur, son trésor. Mais pour que tu brilles, mais ta façon de briller, c'est une attitude qui est différente, contraire des œuvres de la chair. Elles se trouvent dans les fruits de l'esprit. Amen. C'est ce que Dieu désire. Amen. C'est Dieu attend de nous. Dieu a une exigence, mes bien-aimés, une exigence de qualité de vie pour ses enfants. Est-ce que vous saviez ça? Il y a des entreprises qui ont des exigences. Vous allez travailler pour l'entreprise Bergensberg. Oui, je donne un nom comme ça. Ça sonne pompeux, tout ça. Hein? Oui, vous voulez travailler? Écoutez, pour travailler dans cette entreprise, il faut ça. Si vous ne remplissez pas ce cahier des charges, vous ne pouvez pas travailler parce qu'on a une renommée, on a une réputation. Et les chrétiens, eux, ne pensent jamais à ça. Tu travailles pour le royaume des cieux. Ta mission est de briller pour que ceux qui sont dans les ténèbres reçoivent ta lumière, te regardent et soient attirés par toi pour marcher comme toi. Mais si tu es menteur avec les menteurs, si tu es brigand avec les brigands, si tu es voleur avec les voleurs, tu ne brilles pas. Ton vase. Non. Et ce n'est pas une excuse, puisque Dieu, il mise sur toi. C'est simplement à toi de dire, je vais changer. Oui, Dieu, il exige des qualités de vie aussi. En tant que chrétien, cet évangile dans lequel on dit, oui, viens comme tu es, ça c'est bon. Reste comme tu es, non. Il faut qu'il y ait un changement. C'est pas possible. Tu peux pas être ténèbres, devenir lumière et tourner de la même façon. Ça n'existe pas, ça. Une ampoule brûlée, elle est brûlée. Soit tu regardes, tu vois les filaments et tu dis, ah, quand les filaments sont tous coupés, tu fais quoi? Tu dis, c'est plus bon, tu peux rien faire. Non, tu la remplaces par une autre. Le Saint-Esprit, lui, vient, il regarde, ton filament est coupé, il fait, le filament se reconstruit et tu brilles. Mais ça veut dire qu'avant, tu étais une lampe éteinte, avec les filaments détruits. Maintenant, tu es une lampe allumée qui brille à la gloire de Dieu. Au lieu de le dire, ah mais je le mérite, non, tu mérites rien. Tu es au service du roi des rois, du Seigneur. Vous savez, vous croyez que ceux qui travaillent pour l'Élysée, pour Buckingham Palace, pour la Maison Blanche ou pour d'autres endroits, vous croyez qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi? Ils doivent s'y tenir. Parce qu'ils représentent une entité. Nous représentons le corps de Christ comme Église. Notre qualité doit être la valeur supérieure du trésor que nous portons en nous. Notre témoignage est important. Je ne peux pas m'en fiche de mon témoignage. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas être esclave des autres, du regard des autres. Je dois être libre. Mais le premier juge de ma vie, c'est moi-même. Et quand j'ai cette capacité de me juger moi-même, j'ai la capacité de me repentir et de corriger. Et parfois, quand je n'arrive pas, Dieu peut se servir de quelqu'un pour te juger un petit peu, mais avec une certaine dose et tu vas entendre dire, ok, ça je ne l'ai pas vu venir parce que moi je me regardais de l'intérieur et cette personne, elle me regarde de l'extérieur. Et c'est aussi que les chrétiens ne deviennent pas non plus des spécialistes du jugement des uns des autres. Ce n'est pas le but. Amen.